Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Yellowface de R.F. Kuang, lu par Noémie Elbaz. Pour Eric et Jeannette. Chapitre 1. Le soir où je regarde mourir Athena Liu, nous sommes en train de fêter son contrat télé avec Netflix. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord savoir deux choses sur Athena. Primo, elle a tout. Un contrat d'édition pour plusieurs livres avec un grand éditeur dès sa sortie de l'université, un master du seul atelier d'écriture dont tout le monde a entendu parler, un curriculum semé de prestigieuses résidences d'artistes et une liste de nominations à des prix plus longue que ma liste de courses. À 27 ans, elle a publié 3 romans et chacun a remporté un plus grand succès que le précédent. Pour Athena, le contrat avec Netflix n'est pas un événement qui changera sa vie, seulement une nouvelle corde à son arc, un avantage de la route vers la gloire littéraire qu'elle dévale depuis la fin de ses études. Secondo, peut-être en conséquence du primo, elle n'a presque aucun ami. Les auteurs de notre âge, jeunes, ambitieux et prometteurs, quasi trentenaires, se déplacent souvent en meute. Vous trouverez à profusion sur les réseaux sociaux la preuve qu'existent des cliques, des écrivains qui s'extasient sur des extraits de leurs manuscrits inédits respectifs. Ce roman en chantier me met la tête à l'envers. Qui pousse de petits cris aigus devant les futures couvertures tout juste dévoilées. C'est beau à mourir. Et publie des selfies de groupe lors de rencontres littéraires à travers le globe. Or, les photos d'Athena sur Instagram ne montrent personne d'autre. Elle tweete régulièrement des infos sur sa carrière ou des blagues tordues pour ses 70 000 abonnés. Mais elle tague rarement d'autres gens. Elle ne mentionne pas de noms connus, ne rédige pas de recommandations pour les livres des collègues avec lesquels elle s'abstient de traîner en public, à la manière ostentatoire et désespérée des jeunes auteurs. Depuis tout le temps que je la connais, jamais je ne l'ai entendue mentionner un seul ami proche en dehors de moi. Naguère, je la croyais simplement hautaine. Athena connaît un succès tellement démesuré, ridicule, que l'on comprendrait son refus de se mêler aux simples mortels. Athena, on peut le supposer, bavarde exclusivement avec les détenteurs de coches bleues et les autres auteurs de best-sellers susceptibles de la distraire par leurs observations exceptionnelles sur la société moderne. Athena n'a pas le temps de frayer avec la plèbe. Ces dernières années, toutefois, j'ai conçu une théorie différente. À savoir que tout le monde la juge aussi insupportable que moi. Il est, après tout, difficile d'avoir pour ami quelqu'un qui vous surpasse dans tous les domaines. Selon toute probabilité, Sample complete. Ready to continue?